Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Au-delà de nos vies à TCM. Alors voilà, aujourd'hui, nous avons Pasteur Élisée avec nous. Justement, nous allons vraiment parler des sujets très surprises aussi. Donc voilà. Alors je vous dis bonjour. Bonjour Ruthman, Comment allez-vous? ça va très bien par la grâce de Dieu et je salue également les téléspectateurs de TCM et j'espère que nous allons passer un très bon moment avec vous. Excellent. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vous en tant que pasteur, frère Élisée? Alors, il y a beaucoup de monde qui ne vous connaissent pas. J'aime tellement qu'on m'appelle frère Élisée. Alors, Élisée Isidore, c'est mon nom. Je suis né et grandi en Haïti dans une famille chrétienne. Et très tôt, je me suis impliqué dans le service de Dieu. J'ai fait toutes sortes de choses à l'église, moniteur école dominicale. J'ai joué dans des pièces de théâtre quand j'étais enfant. Wow. Et puis, en grandissant, j'ai appris à jouer à la guitare. Je suis devenu musicien dans le groupe Souffle Divin. Souffle Et divin. par la suite, je suis devenu responsable du Souffle Divin, ou encore communément appelé maestro. Et puis, en 1995, en fait, de 1995 à 2001, j'ai mis sur pied une émission à Radio Lumière. Je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de cette émission. C'est Tous ensemble. C'est une émission avec une voix douce qui aidait les gens à rentrer dans le sommeil en écoutant de la musique spirituelle et aussi avec une réflexion spirituelle. En fait, c'est ça que j'ai fait ensuite. Puis j'ai passé aussi 15 ans à Delma 17. 15 ans, OK. J'étais membre de cette église avec Pasteur Jean-Marie Désir, feu Pasteur Jean-Marie Désir. Et puis en 2001, mon épouse et moi, nous sommes rentrés ici. Ça va faire 17 ans que nous sommes ici. Avant, le Seigneur nous avait conduits à l'église évangélique baptiste à Bethesda, OK. où j'ai passé aussi 15 ans à prêcher. J'ai prêché aussi dans plusieurs églises à travers Montréal. Et puis en août 2016, le Seigneur m'a appelé à l'église évangélique baptiste Shalom pour devenir pasteur. Là, je suis en train de travailler maintenant pour le Seigneur. Voilà. Moi, comme il y a une question que je pose souvent aux pasteurs, ou bien ceux qui exercent le ministère de la parole de Dieu, moi, je demande toujours, comment est-ce que vous avez eu la révélation de devenir pasteur? En fait, est-ce que j'ai eu une révélation de devenir pasteur? J'ai pas eu ça. OK. Je pense que j'aime le Seigneur. Ouais. J'aime le Seigneur. Je ne peux pas le dire exactement en quelle année j'ai eu envie. Alors, j'avais un livre en main. OK. C'est le livre, tout le monde connaît les éléments d'une doctrine. C'est un gros bloc, une grosse brique Éléments. une doctrine. C'est écrit OK. par le docteur François Duvalier. Oh, Et puis, c'est ce livre qui a déclenché en moi le désir de lire la Bible parce qu'après l'avoir lu, OK. je l'ai considéré, j'ai dit, Élisée, regarde-moi ce que tu as lu. OK. Et qu'est-ce que ça a fait pour ton âme? Pas grand-chose. OK, mais qu'est-ce Et que la ça Bible? disait? Ça parlait de quoi, à peu près, entre parenthèses? En gros, ça parle quand même de comment il a éradiqué une maladie, le pian, en Haïti. Ça parle aussi de sa campagne à la présidence. Mais ça parle aussi beaucoup du vaudou. Ça apprend beaucoup de choses. Alors, Positivement ou négativement? comment je dirais ça? Est-ce qu'il parlait de bien de ça? Non, parce que, en fait, ce que j'ai appris en Haïti, on dit que les gens qui veulent apprendre les rudiments OK. pour devenir Ougan, donc ils lisent ce livre. Moi, ce livre m'est tombé par la main. OK. M'est tombé sur la main, je l'ai lu. Et puis, bien, comme j'avais quand même un niveau dans le Seigneur, ça n'a pas eu grand effet sur moi, mais seulement ça a déclenché en moi l'envie de lire la Bible. Parce que j'ai dit, Élisée, si tu as pu lire ce livre, tu peux aussi lire la Bible. Excellent choix. Et puis là, j'ai décidé de lire la Bible. Dans un premier temps, c'est juste par fanfaronnade. OK. Je voulais, en parlant à mes amis, pour leur montrer que je suis un grand lecteur, leur dire que j'ai lu les éléments d'une doctrine et leur dire aussi j'ai lu la Bible. OK. Parce que je sais que pas tout le monde lise ces livres-là. OK.
Mais voilà, j'ai lu la Bible, de cover, from cover to cover, systématiquement. Wow. Je l'ai lu une première Vous voulez fois. dire de Genèse à Je- Apocalypse? de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21. Wow. Vous avez lu la Bible combien de fois? Ben voilà, je l'ai lu une première fois. Je n'ai pas compris grand-chose, mais à chaque Ok. fois, je priais pour dire, Seigneur, je viens de lire, mais je ne l'ai pas compris. Ok. Je l'ai lu une deuxième fois. Je l'ai Ça, lu c'est avant que vous soyez pasteur ou bien après? Ah non, c'est bien avant. Avant. J'avais aucune envie de devenir pasteur. ok, ok. Je ne savais pas ce que le Seigneur allait Avec faire avec vous. ça. OK? Mais maintenant, quand j'ai commencé à prêcher à Delma 17, c'est alors que je me suis rendu compte, ah, c'est pour ça, hein? Parce que c'est après que je l'ai lu que Pasteur Jean-Marie m'a demandé de prêcher un dimanche par mois Ok. à Delma 17. Ok. Donc, c'est comme ça, je l'ai lu une première fois, je l'ai lu une deuxième fois. Je pense que là, on peut aller avec mon épouse. Ok. Maintenant, je pense qu'on est à une dizaine de fois. Et là, c'est pas encore fini. Ok. Parce que c'est tellement riche, on ne peut pas dire qu'on connaît la Bible. On ne peut pas le dire. Donc là, maintenant, en arrivant ici, je suis allé à la FTE prendre des cours, mais nullement pour devenir pasteur. Non, j'avais pas ça en tête. C'était pas dans mon programme du tout. Je voulais être seulement un outil entre les mains du Un Seigneur. frère. Un frère, voilà. Je savais que avec des cours spécifiques à la faculté, la faculté de théologie et évangélique, qui est liée à l'université Acadia, je sais que ça allait m'outiller encore plus. Ok. Mieux comprendre des termes de la Bible, mieux comprendre la Bible, et comme ça, quand je dois C'est pour prêcher, mieux je saurai exactement. c'est ça. Pour être un outil Voilà. mieux affûté entre les mains du Seigneur. Exactement. Mais c'est arrivé qu'en 2015, il y a pasteur Lucien Prussien qui est allé en Haïti. Ok. On lui a tiré dessus et il a succombé à ses blessures. Et puis l'Église m'a demandé de devenir leur pasteur. Ben, là, je dis oui. Désolée. Ça a pris 9 mois. Ok. puis Est-ce que ça fait longtemps? Non, je pense que pour le mois d'avril, ça fait 18 mois. 18 mois? Ça fait 1 an et 8 mois parce que c'était en août Ok. 2016 et nous sommes maintenant en avril 2017. Donc, mais jusqu'à présent, je suis bien content là-dedans de servir le Seigneur. La chanson « Moi centime bien content pour me servir ouah », oui. ça prend une autre signification dans ma vie parce que vraiment, je sens maintenant Oui. que je suis collaborateur direct Wow. avec le Seigneur. Cool. Donc, c'est ça mon plaisir, parce que là, maintenant, on est obligé de rester là dans la Bible, de prier plus, de chercher la face de Dieu, de savoir ce que Dieu veut faire avec nous. Et voilà. On dira comme David, je suis content quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Wow. C'est ça. Et Josué, moi et ma maison, nous Nous servirons servirons. l'Éternel. Exactement. Oui. Alors, c'est très bien. Donc, pour poursuivre avec vous, il y a aussi, je pense, dimanche prochain, je crois, vous Oui. avez des invités spéciaux. C'est ce qu'on disait tantôt, la surprise des sujets surprises. Alors, voilà un sujet surprise. Donc, vous avez des... Oui, c'est ça, parce que dès mon arrivée à l'église, nous avons institué un dimanche missionnaire. Oui. Donc, chaque 5e dimanche du mois, nous consacrons ce dimanche à la mission. OK. Et nous faisons venir des missionnaires, des gens qui ont une activité missionnaire, des organismes missionnaires, comme nous avons déjà reçu AIM par exemple. AIM signifie Africa Inland Mission. Ok. Et puis nous avons reçu aussi le groupe de Claude Favreau qui était venu. Et c'est parmi le groupe de Claude Favreau, il y avait Éric Mathieu qui me parlait des motards chrétiens. Des motards. Oui, à chaque voilà fois. un sujet surprise. Exactement, Wow. parce que à Des chaque motards fois, chrétiens, là. à chaque fois je parle de motards chrétiens, il y a toujours un sursaut parce que Mais oui. les gens ne pensaient jamais. C'est surprenant. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, ce dimanche, et comme c'est ce dimanche, dimanche 29, c'est un 5e dimanche du mois d'avril. Donc, ils seront là avec nous, des motards chrétiens, des gens qui roulent également en jaquette. Ils ont leur habit En moto. de cuir. Ils ont leur moto Harley Davidson. Mais ce sont des serviteurs de Dieu. Amen.
Amen. Donc, ils prennent cet accoutrement, ils prennent cette allure exactement afin de s'approcher des autres motards et leur présenter Jésus, Oui. leur parler de Jésus, leur parler d'un chef qui est encore plus puissant que leur chef, OK. et de plus, qui ne les commande pas d'aller commettre des actes répréhensifs. OK. C'est aussi un chef habable, mais c'est un chef doux. OK. Et il est tout puissant. Donc, c'est avec ces termes-là, selon les paroles de Éric Mathieu, qui n'a pas pu être avec nous. Ce soir, je l'avais invité, mais il a un autre engagement. Donc, Bientôt, il n'a pas pu nous venir. espérons qu'il sera là. Oui, Parce il sera que très content de venir. C'est un très bon sujet. Des motards chrétiens. On va attaquer ça bientôt à l'émission. Mais oui, j'ai été Ok. sur leur site. Ils sont partout au Canada. J'ai regardé, ils ont des chapitres en Alberta, en Colombie-Britannique. Ils ont des chapitres à Manitoba et à Saskatchewan. Ils ont des chapitres en Ontario. Ils ont des chapitres à Québec. Plusieurs chapitres en Atlantique, des provinces de l'Atlantique, comme Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, en Nova Scotia, et Cap-Breton, et Newfoundland, c'est Terre-Neuve. Ouais. Donc, ils ont beaucoup de chapitres. Ils se sont incorporés en 92. OK. Ils ont été quand même amenés à ça, aidés par le chapitre de CMA aux États-Unis. Actuellement, ils ont 25 chapitres actifs 25. à travers le Canada. Wow. Donc vraiment, c'est un grand groupe et Mathieu m'avait dit qu'ils sont à travers le monde. OK. Ils sont près de 75 000, si je ne m'abuse, encore plus, mais ils sont dans plusieurs Gloire à pays Dieu, du monde, gloire à Dieu. des motards. Ils ont des églises? OK, Non, pas encore. parce que j'ai lu. OK. Alors, c'est un organisme inter-église et Ok. interdénominationnel. Ok. Ils n'ont pas une église, mais les membres du groupe OK. sont membres de différentes églises. Ok. Mais ils se mettent ensemble pour aller chercher les motards qui ne connaissent pas encore Christ. Ils ne font pas que ça. J'ai vu dans le papier que j'ai ici, ils ont un ministère de développement des dons. OK. Et ils disent ici, si vous avez dans un domaine, vous sentez que le Seigneur vous appelle, eh bien, ils donnent des conférences pour développement de dons. Ils disent que apprenez à être tout ce que Dieu veut que vous soyez dans votre domaine d'intérêt, pendant que nous travaillons à l'avancement du royaume de Dieu. Ils ont aussi un ministère de prière. Et là, ils disent, la prière fonctionne. Amen. La prière fonctionne. Oh oui. Et c'est ce qu'ils disent. Oui. Parce qu'ils savent que avec la prière, Ils ça ont peut raison. ouvrir toutes les portes. Et ils disent que la prière peut changer le monde et la prière Oui. change les choses. Oh oui. Les choses dans nos vies, les choses autour de nous. Tout à fait. La prière peut changer de ça. Ils ont aussi un ministère en prison. Ils disent ça, c'est vraiment une part importante de leur ministère Ok. parce que ça les aide à atteindre des gens qui ne seraient jamais atteints par aucune église parce que très souvent, on n'a pas beaucoup de ministères à Exactement. travers la prison et eux aussi, ils ont un ministère auprès des jeunes. Ok. Les ados particulièrement, donc ils ont un ministère auprès de ça. Et non seulement ça, encore, si quelqu'un va sur notre site, nous avons un site à l'église Shalom, c'est eebs.ca. Ok. Actuellement, nous avons une annonce, nous avons une vidéo du CMA qui vous donne des chiffres, combien de millions de dollars qui sont ramassés. Ils contribuent entre eux pour aider des églises, des Bibles qu'ils ont déjà distribuées et même des motocyclettes qu'ils ont déjà distribuées parce qu'ils peuvent arriver quelque part. Si un pasteur a besoin d'une moto pour aller évangéliser, il voit le besoin, et bien, il contribue pour aider le pasteur à avoir ce moto. Donc, tout ça, vous pouvez aller sur notre site et regarder la vidéo. OK. Mais toutefois, si vous voulez vraiment les contacter, leur poser des questions, venez nous voir. Dimanche matin, dimanche 29 avril, à partir de 11h, ils seront dans le culte. Wow.
C'est excellent. Et même, c'est pasteur Éric Mathieu qui portera la parole sur les armes spirituelles du chrétien. Waouh! Waouh! Les âmes spirituelles du chrétien. Quel beau sujet. Donc, quand les gens vont venir dimanche matin, ils pourront s'approcher d'eux, leur poser des questions et puis savoir comment ils font pour s'approcher des autres motards et leur apporter l'évangile. Je pense que Éric Mathieu aussi donnera son témoignage. Donc, ça va être une bonne matinée missionnaire avec les motards chrétiens du Canada, probablement chapitre Québec. C'est bien ça. Waouh! OK. Donc, à ce moment-là, j'espère que les gens iront Oui. parce que c'est vraiment étonnant. Vraiment, et je suis vraiment contente d'entendre ça, moi, personnellement. Waouh, c'est bien. Alors, vous avez aussi une activité le 12 mai. Oui, nous avons également une activité le 12 mai. J'ai une lettre devant moi. Si vous voulez que je lise la teneur de la lettre d'invitation que j'ai envoyée à des pasteurs, sans tomber dans une velléité de combattre le mouvement féministe ou de partir en guerre contre tout système qui prône l'existence d'un troisième sexe intermédiaire, il est toutefois utile de considérer cet extrait tiré d'un article de l'historien Stéphane Gagné. Il est aussi pasteur de l'Église baptiste, paru dans la revue En Action, volume 13, numéro 1, automne 2013. Il dit « Le mouvement féministe actuel puise à la fois dans la modernité et dans l'histoire pour concocter une déconstruction des rapports entre les sexes et, qui plus est, du rapport de la créature avec Dieu et sa sainte et infaillible parole. La nouvelle herméneutique inspirée de l'intuition et d'expériences humaines mène à une théologie d'un Dieu le Père difficile d'accès, à une doctrine à deux sauveurs pour une meilleure représentativité des sexes et à une confusion sociale sans précédent des rôles masculins et féminins. » Selon ce constat, on comprend que la théorie des genres est issue du mouvement féministe. Les chrétiens se doivent de bien comprendre afin de bien préparer nos enfants à y faire face. C'est la lettre avec laquelle nous invitons des gens à venir, mais ça va être pendant toute une journée, de 9h30 du matin à 15h30 de l'après-midi. Ça va être toute une journée de formation sur la masculinité et la féminité selon la Bible. Donc, il y a plusieurs choses. Nos enfants sont déjà en contact avec ces choses dans les écoles secondaires, dans les cégeps et dans les universités. Donc, nous, chrétiens, nous devons de les informer, leur donner le mot de Dieu, leur dire, voilà ce que Dieu dit par rapport au sexe. C'est ça. Dieu, dans la création, a créé un homme et une femme. Et le mariage, selon la Bible, est défini pour un homme et une femme. La famille, selon Dieu, est ainsi constituée père, mère et les enfants. Et ça? Jamais père, mère. Non. Ça, c'est contre la parole de Dieu et selon la Bible. Oui. Donc, ce que nous faisons, ça va être une journée de formation, une journée d'information, mais autour de ce thème concernant la masculinité et la féminité selon la Bible, ce que la Bible dit de ça. Et vraiment, on va avoir de grands développements. Moi, je ne suis pas expert de ça, mais il y a pasteur Dominique Guichard de l'Église évangélique baptiste Rosemont qui va venir avec, je pense, c'est pasteur Masséno qui va l'accompagner selon ce qu'il m'a dit, ou bien quelqu'un d'autre. Mais ils seront deux à venir développer des sujets autour de ce thème, la masculinité et la féminité selon la Bible. C'est deux rendez-vous à ne pas rater avec l'Église évangélique baptiste Shalom. Dimanche 29 avril, à partir de 11h, c'est le culte d'adoration avec des invités spéciaux, les motards du Canada. Vous pouvez venir à partir de 11h pour assister à ce culte et écouter le témoignage de l'un d'entre eux, leur poser des questions. C'est au 3169 rue Bélanger, coin 10e avenue, proche de Saint-Michel. Et également, le samedi 12 mai, nous aurons cette journée de formation sur la masculinité et la féminité selon la Bible. C'est toute la journée, à partir de 9h30 jusqu'à 15h30.
Vous pouvez venir, il n'y a pas de frais à payer, c'est aux frais de l'Église. Nous allons prendre soin de vous, nous vous donnons à manger et amener votre famille, père, mère, enfant, invitez les jeunes, parce que c'est très important qu'ils sachent ce que la Bible dit concernant le sexe, le rapport des sexes et ce que Dieu veut pour la famille. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu. Moi aussi, je vous remercie. Ça fait plaisir de vous inviter. Alors, j'espère que vous aurez beaucoup de personnes dans vos activités parce que c'est très intéressant. Nous vous invitons également, si vous avez des témoignages, peu importe qu'est-ce que vous avez à nous faire part, vous pouvez toujours nous contacter au 514-643-0172 ou tout simplement nous écrire à téléculturelmedia@gmail.com. Sur ce, nous vous disons bye bye, à la prochaine. AKM, Montrouge, quoi des missions, Cabaret, Delma 83, c'est toute zone ça où a besoin les entreprises guerrières, salon funéraire. Depuis 1975, n'a pas bon service dans les affaires enterrement. Avant de me causer Jojo qui mourit, moi qu'elle a battu. Et puis me tendez la dit les entreprises guerrières est mon berger, je ne manquerai de rien pour me faire reposer dans ma caravane. Ah là la vie c'est la mort. Les entreprises guerrières, salon funéraire, nous ouvrons 24/24, 7 jours sur 7. Nous avons tout collé avec tout modèle cercueil. Or bronze, argent, pas de panne. Bel espace pour exposer et recevoir toute coffre en mémoire. Nous bail limousine avec fanfare, transport gratis. Ça pi belle là, jour enterrement, entreprise guerrier fait famille moi cadeau. Yon veste ak yon gâteau pour retirer chagrin dans cœur. Nous présent dans Canada tout oui, la Renaissance résidence funéraire 880 Henri Bourassa. Vinn prendre assurance décès Paula dans yon adresse ça yo. Quoi d'émission Cabaret Montrouge Akaye Delma 83. Téléphone 39 16 0201 36 46 70 73 36 12 87 83. Bon, j'aime là. Entreprise guerrier tellement bay moun mourir avantage. Même si on m'a marché sous deuxième, nous sommes morts vivants. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000. Restaurant Flap Flap, un endroit agréable pour bien manger. Une cuisine antillaise où le goût et la présentation des plats se combinent pour augmenter votre appétit. La lo est la spécialité du restaurant Flap Flap. Vos plats de griot, bananes pesées, légumes, dinde, poulet, tasso, poisson, cabri sont disponibles à un bon prix. De plus, un spécial de midi à 16h vous est offert. Tous les samedis, un bon bouillon lacaille attend-nous. Un service de traiteur qui s'ajuste à votre budget est disponible au restaurant Flap Flap, 5808 rue Charleroi, près d'Accordaire. Téléphone 514 329 77 87. Livraison, Interac, Visa, Mastercard sont acceptés. Restaurant Flap Flap, le bon goût de la cuisine antillaise de la métropole. Si vous avez un problème avec votre véhicule, accidenté, amoché tel, Estetica débosselage et peinture est là. Remontage de voitures, camions accidentés, arrangement direct avec votre compagnie d'assurance. Pour toute information, appelez le PDG, Monsieur Ebel Osman, au 514 652 57 27 ou passez nous voir au 82 95 rue Pascal Gaillon, Saint-Léonard, Québec, H1P 1Y5. Estetica, débosselage et peinture pour vous. Guerre vers l'indépendance pour vous plonger dans l'imaginaire haïtien et revivre la route qui a conduit les Haïtiens à l'indépendance. C'est l'histoire d'une île bien paisible, située dans les Grandes Antilles, appelée autrefois Haïti Hispaniola, découverte par Christophe Colomb en 1492. Les chefs dans le nord se faisaient connaître. François Macandal, Cola Jambe Coupé, Norel, Polydore, Télémaque, Isaac et Pyrrhus Gandhi. Nous sommes en 1748. Macandal, le plus grand marron, vaudoisant, prépare les contre-attaques. Macandal et ses bandes terrorisèrent la colonie et empoisonnant tout sur ses passages. Macandal profitait de l'obscurité pour poursuivre lentement son plan. Basé sur le déchaînement du plus terrible fléau qu'ait connu Saint-Domingue, le poison. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulève l'homme, qui fait gronder l'orage. Bon Dieu l'azote d'Andé,
caché dans le nuage, et là, il garde nous. Lui, ouais, tout ça blanc fait. Bon Dieu, blanc de crime, et pas nous voulons bien faire. Bon Dieu, là, qui si bon, ordonnez-nous vengeance. Mettez tête nous ensemble, frère mio, pour nous goumer pour même cause. Le vent de la liberté souffle à Saint-Domingue. La France commence à s'inquiéter. Le dynamite touche à l'ouverture. Et le plus rusé. Et certainement le plus dangereux de la bande. Il faut trouver un moyen de l'arrêter le plus vite possible. L'île Saint-Domingue, c'est pour nous lier. Yon pied blanc français pas qu'il doit péter dans le monde. Pour le venir faire tourner esclave. Réalisé par Hilaire Absalon. Guerre vers l'indépendance, bientôt disponible aux archives de l'histoire. Pour toute information, appelez le réalisateur au 514-227-0891, réalisé par Hilaire Absalon. Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via Roku Box sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous.